Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Pour ma part, ça va très très bien. Je suis content de vous retrouver sur ma chaîne News Tech et Mobile. Je suis content aussi de dire la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés qui se sont joints à ma chaîne dernièrement. Et aujourd'hui, on va parler d'un micro-cravate à 50 balles. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Ça fait quelques années que ces micro-cravates existent. Il y a deux grosses marques que je trouve les plus connues, Rode et DJI. Et le dernier DJI, il coûte 350 €. Et le dernier Rode, il coûte 520 €. Ah, c'est hors de prix pour moi, c'est un gros investissement même, trop cher. On pouvait trouver des micros moins chers, et c'est toujours le cas, vers les 200 €. Mais même 200 € pour un micro-cravate, pour moi, c'est toujours trop cher. 200 balles, non, c'est pas possible. Donc moi, pendant longtemps, j'ai utilisé un micro à fil comme ça, de la marque Rode, à fil, comme ça. On le fixe sur le sabot ou sur la cage, ça dépend de ce que vous avez. Et après, on le branche à l'iPhone ou à l'appareil photo. Des fois, il faut un adaptateur, ça dépend de l'appareil que vous avez. Et ça fonctionne pas mal, mais ça prend un peu trop les bruits ambiants. En plus, il faut une pile tout le temps. Et en plus, c'est encombrant, surtout ça. C'est encombrant. Si vous voulez faire des vlogs avec ça, bah, imaginez la caméra avec ça. Déjà, l'appareil photo, c'est pas discret. Voilà, il y a déjà un iPhone sur une cage ou un smartphone, peu importe. Déjà, c'est pas très discret, mais en plus, avec ça dessus. Et pendant un temps, j'ai utilisé aussi un micro-cravate de la marque Boya qui m'a coûté entre 20 et 25 €. Je m'en souviens plus très bien du prix. Ça marchait pas mal, c'était discret, sauf que le fil était beaucoup trop long, il fallait l'enrouler avec du plastique, ça pendouille, ça tire aussi sur le côté du casque. Il faut aussi un adaptateur, il faut aussi utiliser une pile bouton. Alors c'était un peu galère à mettre la pile bouton, il fallait dévisser le truc, un peu galère quand même si ça marchait bien. Et en plus, à force de l'enrouler, bah, avec le temps, le fil, il a fini par fonctionner mal, des grésillements, donc j'ai arrêté d'utiliser ce micro-cravate parce qu'à un moment donné, il ne marchait plus. Et je suis retourné avec ce truc-là pendant un bon bout de temps et j'ai fait avec. Tout en me disant que c'était mort d'acheter un micro-cravate à 100 ou 200 €, c'est trop d'argent. Un jour, j'ai un ami qui fait aussi de la création de contenu. D'ailleurs, il a une chaîne qui s'appelle Monsieur Chris. Si vous aimez le jeu vidéo, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je mettrai le lien en dessous. Et ben il me dit, bah tu sais quoi, moi j'utilise un micro-cravate à 50 balles. Oui, 50 balles. Et donc intrigué, je me disais, à ce prix-là, c'est pas possible, ça doit être de la daube, vu comment ça coûte les autres micros de marque là. Donc à ce prix-là, c'est pas possible qu'il soit de qualité. Ah, j'ai posé des questions à mon pote et il a insisté, si, ça marche bien. Bah qu'est-ce que j'ai fait? Bah je l'ai commandé. Et je fais le test maintenant et je vous montre qu'est-ce que ça vaut. Alors, c'est dans une petite boîte rectangulaire en plastique. Un plastique pas mal quand même. Ça fait propre. C'est pas un vieux plastique tout pourri. On sent que c'est quand même assez costaud, hein, ça va. Et il fait office de boîtier de charge à la même façon que les AirPods. On range les micros, ça charge. Il y a un indicateur de niveau de batterie en pourcent. C'est écrit directement en pourcentage. Le niveau de la batterie. En dessous, il y a une prise USB-C pour pouvoir charger le boîtier. Le câble est fourni avec. Donc dans cette boîte, nous avons deux micros. Ça, c'est bien. Si vous voulez faire une interview avec quelqu'un, bah, vous avez déjà le deuxième micro. Ça marche parfaitement. Il y a aussi un transmetteur avec. Moi, ma version à moi, c'est USB-C. On ne peut pas connecter les micros directement au Bluetooth. C'est pas possible, il faut obligatoirement avoir le transmetteur. On met les micros temps, ça charge automatiquement. On les sort, ça se connecte tout seul. J'ai vu une vidéo où on pouvait l'éteindre en appuyant sur le bouton ou l'allumer.
Oui, on peut l'éteindre, mais j'ai remarqué il s'éteint tout seul quand on le met dedans et il se connecte tout seul quand on le sort. Donc voilà, c'est vraiment tout automatique, vous n'avez rien à faire. On peut charger séparément les micros. Ils ont chacun une prise USB-C pour pouvoir brancher directement. On ne sait jamais si le boîtier de charge il a un problème ou que la batterie elle est morte, je ne sais pas. Et ben vous pouvez quand même charger les micros directement. Sur le transmetteur, il y a aussi une prise USB-C. Comme ça, pendant que vous l'utilisez sur votre appareil, eh bien, il peut charger en même temps, tout en filmant ou en enregistrant ce que vous êtes en train de faire. Et aussi, il y a deux versions de ce micro. Il y a la version USB-C, comme moi j'ai pris, et la version Lightning pour les iPhones. Alors, quand vous commandez, faites bien attention de ne pas vous tromper. Donc, au moment de la commande, faites bien attention si c'est USB-C ou Lightning. Et la qualité audio, ça donne quoi alors? Bah, là, je suis en train de tourner avec. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça faisait déjà 2 ou 3 vidéos que je tournais avec ce micro. Pour moi, la qualité du son, elle est correcte. Franchement, je n'ai rien à dire. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le micro est bon ou pas? Le bruit ambiant, ça donne quoi alors? Parce qu'il y a un système anti-bruit qui diminue les sons extérieurs pour qu'on l'entende mieux. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un test dans ma voiture et voyez ce que ça donne. Donc, petit test dans la voiture des bruits ambiants. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, c'est toujours là où il y a un peu de bruit, c'est dans la voiture. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est bon ou pas, si le bruit fonctionne bien. Parce que normalement, ce micro, il a une réduction de bruit ambiant, normalement. Alors pour moi, ce système anti-bruit fonctionne bien. On m'entend bien. Franchement, la voix elle est claire. Et pourtant, il y avait du bruit autour. J'étais en ville quand même. Et même si je roulais pas vite. Et j'ai même essayé une fois avec du vent dehors. On entendait toujours ma voix. On entendait un peu le vent parce que le vent, c'est un bruit qui est difficile à éliminer. Même avec des écouteurs à réduction de bruit, c'est le truc le plus difficile à enlever. Et bien là, ça faisait le taf, on comprenait vraiment ce que je disais. Donc le système anti-bruit, je valide, franchement il marche bien. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Et la distance de la portée, ça donne quoi? Eh ben j'ai fait un test, regardez vous-même. Je vais faire un petit test de distance. On va voir à peu près jusqu'à où il peut aller. Donc je vais le poser par terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vois le curseur en montant toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Je ne sais pas si on a perdu pas. 28, 29. 30 mètres, 2, 3, 4, je ne sais pas si on monte encore, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez on va dire 40 mètres environ, 50 mètres, je ne sais pas si ça a marché, je vais me rapprocher, je ne vois plus rien puisque je suis à 50 mètres, bon, on va voir ce qui s'est passé, voilà jusqu'à combien de mètres. Jusqu'à combien de mètres il sait. En tout cas, il est connecté. Quand je reviens, il est connecté. On va voir combien de mètres. Donc, un pas à peu près, ça donnait environ 1 mètre. Donc là, j'ai fait à peu près 40 ou 50 mètres environ, à peu près. Mais je pense que ça pouvait aller plus loin. Bah, le son, il était nickel. J'ai pas été coupé une seule fois. On m'entendait très très bien. Et je répète, c'est un micro à 48 €. Donc, je suis satisfait de la portée. Franchement, pour moi, ça me suffit amplement. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. Franchement, moi, je pensais que ça faisait le minimum vital. Micro, basta, sans fil et c'est tout. Non, non, 48 €. 2 micros, boîtier de charge, affichage de niveau de batterie en pourcentage, en chiffres, qui s'affiche avec des petites LED. Un micro qui a un bon son, avec une bonne gestion des bruits ambiants. Et en plus, une bonne portée. Que vouloir de plus? Et seulement pour 48 €. Je ne parle pas d'un micro qui vaut 200 € et plus. 48 €.
Alors pour moi, une question m'est survenue. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'investir dans un micro à 200 ou 300 euros? Bah pour ma part, non, je ne le voulais pas de toute façon. Même s'il n'y avait pas cette possibilité-là, eh bien, je serais resté avec mon vieux Rode, même si ça aurait été un petit peu moins bien. Mais là, pour 48 euros, ben, on a un micro qui est vraiment correct, qui fonctionne très bien. Alors pour finir, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce micro, le son, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça me fait énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine, à bientôt.